Au nom du ralliement créditiste du Québec, vous entendrez M. Camille Sanson, chef du parti et député de Rouyn-Noranda. Le temps de cette émission a été retenu et payé par le ralliement créditiste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la semaine dernière, j'avais commencé à vous parler des positions du ralliement créditiste du Québec en matière d'ordre économique ainsi qu'en matière constitutionnelle. Comme vous vous rappelez sans doute, je vous parlais de ce livre, de cette brochure qui a été lancée le 18 novembre dernier, qui s'intitule « Vivre au centre ou crever aux extrêmes ». Dans cette brochure, nous expliquons assez clairement les positions du ralliement créditiste du Québec. Je vous disais, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'entendre la semaine dernière, que c'est en poursuivant des recherches quant aux statuts particuliers ou spéciaux des différents États ou des différentes provinces dans d'autres pays que nous nous sommes arrêtés pour notre exemple sur l'État de Porto Rico. Mesdames, Messieurs, bien sûr, je vous le disais la semaine dernière, depuis 11 ans que les politiques du ralliement créditiste sont arrêtées en matière de constitution. Bien sûr, nous savons tous, et personne ne peut dire le contraire, que le Québec a des besoins particuliers, des besoins qui sont différents de ceux des autres provinces. Par contre, nous reconnaissons que la Colombie-Britannique, l'Alberta ou une autre province peut avoir des besoins qui sont différents des nôtres et différents aussi d'une autre province. Alors, c'est pourquoi la position du ralliement créditiste du Québec est une position de centre, donc une position de souplesse. C'est-à-dire que nous devons adapter les structures aux besoins de la population et non la population aux besoins des structures. Dans ce contexte-là, depuis 11 ans déjà, que nous préconisons pour le Québec, dans le contexte d'un statut spécial pour le Québec, nous préconisons que le Québec contrôle son propre crédit, sa propre fiscalité directe, son commerce ainsi que son immigration. Et à ce chapitre-là, nous avons bien sûr d'autres mouvements politiques qui nous appuient, qu'il me suffise de vous citer une partie du programme du Crédit social du Canada à l'occasion de l'élection de 1972. Voici ce qu'on y dit. Les cadres constitutionnels du pays doivent permettre à tous les Canadiens de vivre et de s'épanouir librement dans leur pays. Ces cadres seront modifiés pour répondre aux changements qui prennent place dans le développement de notre pays. C'est donc là une politique de souplesse qui, évidemment, rejoint, bien sûr, les propositions souples qui sont les nôtres. Mais il y a une chose qui est importante, puisque nous avons souvent parlé du besoin pour le Québec de contrôler son crédit. Et il est arrivé quelquefois que certaines personnes nous ont répondu en nous disant que le Crédit social ne pouvait pas facilement prendre cette juridiction parce que ça devait se faire à Ottawa. Alors voici une autre citation d'un quelqu'un qui, au point de vue Crédit social, est une autorité en la matière, c'est-à-dire un quelqu'un qui est maintenant décédé, mais il s'agit de Louis Évin, qui a été le premier à écrire sur le Crédit social dans la province de Québec. Voici ce qu'il disait le 15 avril 1961. Instituer un Crédit Québec dans Québec. Un Crédit Québec pour fournir du courant monétaire à la population de la province, comme on a à l'Hydro-Québec pour lui fournir du courant électrique. Un Crédit Ontario en Ontario. Un Crédit Nouveau-Brunswick au Nouveau-Brunswick. Et ainsi, dans chaque province, en fonction de ses propres ressources. Alors, vous voyez, mesdames, messieurs, que cette juridiction que nous réclamons est parfaitement en conformité de ce qui a déjà été écrit
par des autorités en matière de crédit social. Mais voici, mes chers amis, pourquoi nous sommes allés à Porto Rico. Parce qu'avant d'écrire cette brochure, nous nous sommes renseignés. On a vu que le seul État au monde où on avait un statut qui ressemblait à nos propositions était l'État libre et associé de Porto Rico, qui est associé aux États-Unis, dont les citoyens portoricains sont des citoyens américains à part entière, sauf qu'ils ont évidemment un statut spécial. Alors voici qu'il est important de savoir que Porto Rico, dans un contexte d'économie nord-américaine, a aussi d'autres similitudes. Parce que, avec le Québec, parce qu'au Québec, nous sommes également une province nord-américaine. Au Québec, nous sommes une ancienne colonie française et anglaise. À Porto Rico, c'est une ancienne colonie espagnole et américaine. Au Québec, et bien sûr, la majorité est de langue française et nous utilisons l'anglais comme langue seconde. À Porto Rico, la majorité est de langue espagnole et utilise l'anglais comme langue seconde. Au Québec, environ 85% de la population est catholique romaine. À Porto Rico, c'est exactement le même pourcentage. Le Québec possède une riche culture française qui fait contraste, bien sûr, avec les provinces voisines, alors que Porto Rico possède une riche culture espagnole qui fait également contraste avec les îles voisines. Et également, mesdames, messieurs, Porto Rico est, en tant qu'État espagnol, en tant que langage, utilisant le langage espagnol, bien sûr, est noyé dans une mer d'au-delà de 250 millions d'anglophones. Le Québec est exactement dans la même situation. Le Québec veut bénéficier pleinement de son appartenance à l'économie nord-américaine et Porto Rico a exactement les mêmes aspirations. Le Québec est une province à économie mixte, c'est-à-dire agriculture et industrie. Porto Rico est également un État avec économie mixte, c'est-à-dire agriculture et industrie. Les Québécois sont des citoyens canadiens, les Portoricains sont des citoyens américains. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup d'exemples qu'on peut puiser chez ces gens-là. Par exemple, lorsque nous réclamons pour le Québec un statut spécial au sein de la Confédération canadienne, eh bien, nous voyons que depuis 1952, Porto Rico a un statut spécial, lui, au sein de la Fédération des États-Unis d'Amérique. Sa constitution a été amendée en 1967 et il y a présentement de nouvelles propositions d'amendement pour leur permettre d'obtenir deux juridictions qu'ils n'ont pas présentement, mais qu'ils désirent, c'est-à-dire deux juridictions que nous réclamons. Alors, le Québec réclame le contrôle de son crédit. Porto Rico a sa banque de développement économique qui s'appelle Government Development Bank for Puerto Rico, qui n'est pas exactement le contrôle du crédit, mais qui, par son statut un peu spécial, réussit des choses extraordinaires pour son pays. Le Québec réclame le contrôle de sa fiscalité directe. Porto Rico possède le contrôle de sa fiscalité directe, ne paye pas d'impôts sur le revenu des particuliers directement à Washington. Donc, ils sont maîtres de leur fiscalité et ils peuvent attirer l'industrie en leur donnant des avantages qui amènent de l'industrie sur l'île de Porto Rico. Le Québec réclame le contrôle de son immigration. Porto Rico n'a pas présentement le contrôle de son immigration, mais depuis ses propositions du 1er août 1975, Porto Rico réclame maintenant le contrôle de son immigration parce qu'il est obligé de recevoir des immigrants de Cuba, par exemple, qui fuient Castro comme la peste, qui passent par les États-Unis puis qui s'en vont vivre sur une île comme Porto Rico. Ils sont obligés, évidemment, aussi d'endurer de l'immigration alors que leur île est évidemment surpeuplée. Alors, mesdames, messieurs, si l'on continue, nous voyons que Porto Rico contrôle son commerce, alors que nous réclamons la même chose. C'est normal que nous puissions dire qu'est-ce que nous voulons importer au Québec et qu'est-ce que nous voulons exporter du Québec.
bien sûr, en collaboration avec les autorités légitimes canadiennes, mais nous devons avoir un droit de veto en ces matières. Or, mesdames, messieurs, ce qu'il est important de savoir, puisque nous reviendrons sur le sujet, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais il est quand même important de savoir que Porto Rico, c'est une île de 100 000 de long par 35 000 de large, et que sur cette île de 100 000 de long par 35 000 de large, une île des Antilles, évidemment, où il n'y a aucune espèce de richesse naturelle commercialisable, eh bien, sur cette île de 100 000 par 35 000, mesdames, messieurs, ils ont trouvé le moyen de bâtir 6 000 milles, 553 000 de chemins pavés, de routes très carrossables, ce que je n'ai pas dans mon propre comté de Rouyn-Noranda, qui est le double en superficie de l'île de Porto Rico. Alors, comme vous voyez, c'est une île des Antilles qui est très prospère. Porto Rico est composé de 3 115 000 habitants. Porto Rico a un revenu annuel per capita de 2011 $, ce qui veut dire 6 033 piastres par année pour chaque groupe de 3 personnes, c'est-à-dire un père, le père, la mère et un enfant qui composent un groupe de 3 personnes. Ils ont là un revenu de 6 033 piastres par année. Ça, c'est leur revenu annuel per capita. Il y a 710 000 travailleurs, regardez bien ça, là, les péquistes de la province de Québec, qui tentent de nous faire croire que Porto Rico, c'est une île de bananes, là. Regardez bien ça. 710 000 travailleurs qui ont un emploi à plein temps, alors qu'il y a seulement 3 115 000 de population sur l'île de Porto Rico. Et il y a 10 ports de mer, 10 ports internationaux. Il y a également au-delà de 900 000 étudiants. Alors, c'est vous dire, mesdames, messieurs, qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent sur cette île des Antilles qui a un statut spécial et qui jouit de son appartenance aux États-Unis. Je pourrais vous dire, par exemple, qu'il y a 17 stations de télévision qui diffusent en couleur sur l'île de Porto Rico avec 680 000 appareils récepteurs de télévision. Je pourrais vous dire qu'il y a 81 stations de radio avec 800 appareils récepteurs. Je pourrais vous dire également qu'il y a 3 quotidiens et 15 périodiques qui touchent 80% de la population. Ce ne sont pas des illettrés à Porto Rico. Or, mesdames, messieurs, ça ne veut pas dire cependant que nous devons copier Porto Rico. Non. Au Québec, avec ce que Porto Rico a comme statut spécial, donnez-nous le même statut, puis on va faire 10 fois mieux parce qu'on a 10 fois plus de capacité. Mesdames, messieurs, achetez le livre « Vivre au centre ou crever aux extrêmes ». Adressez-vous à Camille Sanson, Parlement de Québec. Au nom du ralliement créditiste du Québec, vous avez entendu M. Camille Sanson, chef du parti et député de Rouyn-Noranda. Le temps de cette émission a été retenu et payé par le ralliement créditiste.